Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique simple pour tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre manuellement à jour vos pilotes ou drivers sous Windows 10. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un pilote et pourquoi faut-il les mettre à jour? Un pilote ou driver en anglais est un petit logiciel qui sert d'interface entre un matériel ou périphérique et le système d'exploitation. Il permet au système d'exploitation de reconnaître et de pouvoir utiliser ce matériel ou périphérique. On parle souvent de pilote pour la carte écran, la carte réseau, la carte son, l'imprimante, etc. Il est important que ces pilotes soient mis à jour de temps en temps pour éviter tout dysfonctionnement des composants de l'ordinateur et de ses périphériques. En tout cas, si vous avez un problème avec un composant ou un périphérique, par exemple l'affichage qui ne se passe pas bien, on ne sait plus imprimer, il est très conseillé de voir s'il n'y a pas une mise à jour du pilote pour ce composant ou ce périphérique. Voyons comment y accéder et comment les mettre à jour. Donc pour accéder au gestionnaire de périphériques, nous allons ici sur le bouton démarrer, on fait un clic droit et on va sur gestionnaire de périphériques. On peut également taper dans la barre de recherche gestionnaire et on arrive sur gestionnaire de périphériques. On clique dessus, il l'ouvre et on a ici la liste de tous les périphériques et composants de l'ordinateur. On peut voir si on a un problème, par exemple à côté d'un driver de la carte graphique, on pourrait avoir un point d'exclamation jaune, ce qui voudrait dire qu'il y a un problème avec ce périphérique. Soit un problème matériel, soit un problème de driver justement. Si on veut de temps en temps mettre à jour les périphériques des composants les plus importants, comme la carte graphique, les cartes réseau, les contrôleurs audio pour le carte son, l'imprimante si on a une qui est installée, etc. On a la possibilité de sélectionner le composant ou le périphérique, de faire un clic droit dessus et on a la possibilité ici de mettre à jour le pilote. Alors qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'on demande ça? On peut faire soit une recherche automatique des pilotes sur internet, comme ceci. Là, il n'y a pas de mise à jour, il nous dit que les meilleurs pilotes pour l'appareil sont déjà installés. On peut également faire une recherche des pilotes via les mises à jour Windows Update. Donc là, ce seront des mises à jour du driver via Microsoft. On a également la possibilité, lorsqu'on met à jour, de choisir ici, parcourir mon poste de travail pour rechercher des pilotes, si on avait téléchargé des pilotes directement sur le site du constructeur du composant. Ici, Intel. Pour l'exemple. Dans ce cas-là, si on clique dessus, on doit dire où on les avait téléchargés pour pouvoir aller les chercher. On peut aller un tout petit peu plus loin que simplement mettre à jour les pilotes. Ici, si on clique sur la propriété du périphérique, on va ici dans l'onglet. Déjà, on voit dans l'onglet général que ce périphérique fonctionne correctement, donc il n'y a pas détecté de problème. C'est déjà une bonne indication. On va ici maintenant dans pilote. On voit la date du pilote. Donc si jamais on se rend compte qu'on a quelque chose qui a 10 ou 15 ans, à moins que ce soit un tout vieux PC, il y a probablement des mises à jour qui sont disponibles. Ici 2020, c'est tout à fait raisonnable qu'il n'y ait pas de mise à jour. Donc ici, si on clique sur mise à jour, on a le même écran que ce qu'on avait tout à l'heure. Imaginons qu'on ait mis à jour le pilote et qu'on n'ait pas résolu le problème, voire qu'on ait plus de problèmes que prévu, on a la possibilité avec le bouton ici en dessous, restaurer le pilote, de désinstaller la dernière mise à jour qu'on vient de faire. Si on se rend compte qu'il y a un gros dysfonctionnement, on a aussi la possibilité de désinstaller l'appareil, donc il va supprimer carrément le driver, et lorsqu'on va redémarrer l'ordinateur, il va essayer de réinstaller proprement le driver pour ce périphérique. Ça peut parfois dépanner de très belle manière. Il existe des logiciels qui permettent de monitorer et de mettre à jour tous les drivers de votre ordinateur, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Venir ici une fois de temps en temps et passer sur les principaux, vous verrez que c'est largement suffisant. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.